Créée en 2012, la fondation Nana Ane Winiko Kwamdesu 15, en abrégé Fondation Nana Ane 15, est une émanation du trône royal Adigo Eyalié, trône fondateur de la ville d'Aneho. Elle est portée sur les fonds baptismaux le 12 juin 2015 et reconnue d'utilité publique et de bienfaisance. La fondation Nana Ane 15 est gérée par un conseil d'administration coopté parmi les fils et filles Adigo Eyalié, des personnalités de la société civile et des pouvoirs publics. Son président est Nana Ane Winiko Kwamdesu 15, roi des Mina, chef traditionnel de la ville d'Aneho. Son siège provisoire est domicilié au Palais Royal. Son siège définitif en plein chantier sera opérationnel au premier trimestre de l'année 2017. La ville d'Aneho, qui fut capitale du Togo de 1887 à 1897 sous les Allemands, puis de 1914 à 1919 sous les Français, a été la première porte d'entrée de civilisation, de l'instruction et de l'évangélisation sur le territoire. La fondation Nana Ane 15 s'est fixé des objectifs à atteindre à travers 4 pôles d'intervention: l'éducation, la santé et l'humanitaire, la culture et le développement. En matière d'éducation, la Fondation s'est fixée pour objectif, à travers 2 programmes, d'appuyer le système éducatif de la préfecture des Lacs en particulier et du Togo en général pour la formation des ressources humaines, la relève de demain, qui devront contribuer à poursuivre la reconstruction de la ville d'Aneho et participer au développement du pays. Le premier, mis en place en 2012, dénommé Programme Excellence Junior, consiste à la fin de chaque année scolaire à l'octroi de bourses et aide aux 20 meilleurs élèves de l'examen du certificat d'études du premier degré CEPD pour les accompagner durant les 7 années de leur études secondaires sanctionnées par le baccalauréat. À ce jour, le programme compte 5 promotions avec 107 élèves boursiers dont 2 bénéficiaires relevant de cas sociaux avérés. Le deuxième, créé en 2015 et dénommé Récompense du savoir en fin d'année scolaire, consiste à primer d'une part les 3 meilleurs élèves de la classe de 6e en terminale au titre de matières retenues, notamment le français, l'anglais, les mathématiques, les sciences physiques, la science de la vie et de la terre et la philosophie sur les bases d'une moyenne minimale de 14 sur 20. D'autre part, la meilleure moyenne annuelle de classe, toutes matières confondues, soit un minimum de 17 sur 20 au CM2, 16 sur 20 au CEG et 15 sur 20 au lycée et les établissements scolaires qui ont produit ces meilleures moyennes. Enfin, les premiers aux examens nationaux BEPC, probatoire, baccalauréat et les élèves de la préfecture des Lacs classés parmi les 5 meilleurs à ces examens. Aneho a déjà connu 2 éditions du programme Récompense du savoir. 142 lauréats et 5 établissements scolaires en fin d'année 2014-2015, 155 lauréats et 5 établissements en fin d'année 2015-2016 ont été primés. Une première édition a été organisée cette année à Noche, dans la préfecture du Haho, par la Fondation Nana Ane 15, ensemble avec le Fonds Royal Agokoli pour l'éducation et la santé. À cette cérémonie, 130 meilleurs élèves et 5 établissements de la préfecture ont été primés. Une élève de la classe de première D, remarquable par le nombre de prix accumulés, soit 6 au total, a été inscrite par le promoteur au programme Excellence Junior de la Fondation Nana Ane 15 pour l'année scolaire 2016-2017 pour couvrir sa classe de terminale. Par ailleurs, la Fondation s'est préoccupée de certains facteurs et conditions devant favoriser l'excellence recherchée. Aussi, dès la mise en œuvre du programme, a-t-elle fait dresser des statistiques qui ont révélé d'énormes insuffisances des structures d'accueil des apprenants, des besoins cruciaux en salle de classe, en table-banc, latrine, eau potable, électricité, clôture sécurisante des écoles et en enseignants. Pour remédier au plus urgent, la Fondation a fait fabriquer et distribuer 360 tables-bancs à la rentrée scolaire 2014-2015 à 11 écoles primaires publiques de la commune. Parallèlement, la Fondation a engagé des discussions avec les acteurs du système éducatif et les parents d'élèves en présence des autorités administratives et politiques, préfets et présidents de la délégation spéciale de la commune d'Aneho, entre autres, pour une prise de conscience du devoir de chacun d'accompagner les pouvoirs publics à l'éducation des enfants et pour une prise en charge partagée et coordonnée des besoins sus-indiqués à satisfaire. Les conclusions des discussions et les dispositions à prendre par chaque partie prenante sont transcrites dans une convention spécifique que chaque école primaire publique concernée par des besoins à satisfaire a la charge de signer si elle est prête.
Sur cette base, la Fondation a fait construire de 2013 à ce jour une salle de classe qu'elle a équipée de 30 tables bancs et du bureau de l'enseignant à l'école primaire publique Kokuse à Aneho. Un bâtiment scolaire de 3 classes, un magasin, un local de direction, un support tank doté d'un polytank d'une contenance de 2000 litres à l'école primaire publique à Soukandi. Au terme de la convention, les parents d'élèves de l'école ont eu à se charger d'y réaliser les latrines et douches. 6 salles de classe, une direction, un magasin et la clôture de l'école primaire Mansankandi. L'électrification du site et l'adduction d'eau potable ont été réalisées par les parents d'élèves et d'autres bonnes volontés. Du fait que l'état du bâtiment du jardin d'enfants de l'école primaire publique à Dido comportait un risque immense d'écroulement sur les tout petits au moindre incident, la Fondation l'a fait rénover sans condition. Un lot de tabourets et de tablettes a également été offert par la Fondation pour équiper les salles rénovées. D'autres écoles publiques sont actuellement en pourparlers avec la Fondation pour l'amélioration des infrastructures d'accueil des apprenants. C'est le lieu de lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient nous soutenir dans ces actions. La Fondation Nana Année 15 prend également en charge depuis la rentrée scolaire 2012-2013 les salaires de certains enseignants volontaires. Par ailleurs, il convient de noter que Nana Année Winiko Kwamdesu 15 a toujours convié ses collègues chefs traditionnels aux cérémonies publiques. L'intérêt particulier manifesté par ces derniers se traduit par le soutien et la présence quasi régulière du chef canton de Noche, président de l'Union des chefs traditionnels du Togo. Eve Fiagan Togbi Agokoli 4 aux cérémonies qu'il a eu à présider parfois. Ce engouement si grand a favorisé la réalisation de la première édition de la récompense du savoir à Noche. En matière de santé et de l'humanitaire, la Fondation Nana Année 15 a signé le 15 avril 2015 avec l'hôpital préfectoral d'Aneho une convention de rente d'un montant de 25 millions de francs CFA à raison de 5 millions sur 5 années en faveur des enfants de 0 à 5 ans et des personnes âgées de plus de 70 ans qui se présenteront à cette structure sanitaire pour des consultations et des petits soins médicaux. Les rapports trimestriels élaborés par la direction de l'hôpital révèlent un écart par rapport au montant alloué dû à l'ampleur des besoins en matière de santé. L'hôpital a produit un rapport annuel exhaustif qui sert de base de plaidoyer auprès des personnalités et organismes en vue d'obtenir leur soutien de tous ordres pour cette œuvre sociale, surtout que la Fondation entend étendre cette prise en charge aux enfants scolarisés de 0 à 18 ans. Dans sa quête inlassable de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et au bien-être des populations et au-delà de l'assistance individuelle ou collective qu'elle porte à des sinistrés, aux prisonniers en cas d'accident mortel, de naissance de triplés et de tous autres cas sociaux soumis, la Fondation a commandité une étude sur les familles vulnérables et démunies résidant dans la ville d'Aneho. 469 ménages ont ainsi été recensés vulnérables. La Fondation s'organise pour les accompagner à travers son tout prochain programme d'assistance de distribution mensuelle de vivres et de non-vivres. En octobre 2016, l'hôpital psychiatrique de Zébé à Aneho a bénéficié d'un lot de vivres et de non-vivres offerts par la Fondation. Les élèves du petit séminaire d'Agwenivé à Lomé ont également bénéficié d'un lot de médicaments et d'un système complet de matériel informatique. Au titre de la culture, la Fondation Nana Année 15 a sponsorisé à plusieurs reprises des manifestations culturelles telles que Barré, Festival international de danse traditionnelle et contemporaine qui a tenu sa 5e édition en 2016. Le festival réunit différents pays d'Afrique, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Nigeria, le Gabon, le Mali, la Guinée-Conakry et le Togo. La Fondation s'est employée également à faire le plaidoyer qui a abouti à une reprise de l'organisation des semaines culturelles dans les établissements scolaires afin d'enraciner les jeunes dans les cultures identitaires du terroir. Par ailleurs, en mai 2016, la Fondation a apporté son appui à l'organisation d'une conférence sur la promotion du leadership de la jeune fille à travers des témoignages de modèles féminins de réussite. Des mesures sont mises en œuvre pour une diffusion dans les préfectures de la vidéo de la dite conférence qui se doit de profiter à toutes les jeunes filles du Togo. Au compte du développement, après de nombreuses tentatives d'implantation d'unités de transformation des produits agricoles et de pêche, la Fondation Nana Année 15, dans l'absolu, optera d'accompagner des projets particuliers à grande échelle des groupements. Des études et négociations sont en cours pour l'implantation d'une unité de transformation de tomates pour retenir la main-d'œuvre locale.
Par ailleurs, en vue d'assister les femmes, les artisans et les paysans dans leurs activités génératrices de revenus, la Fondation s'emploie à mettre en place une structure de microfinance à taux bonifié en faveur des groupements. Les actions de la Fondation Nana Année 15 au titre des engagements dans les 4 domaines retenus de l'année 2012 à ce jour ont été réalisées essentiellement sur fonds propres, appuyés quelque peu par des sponsors occasionnels tels que la Banque Atlantique Togo, Ecobank Togo, Orabank, la Brasserie du Bénin, le groupe Total Togo, Move Togo, le ministère de l'économie numérique et des ministres de la République. Ces accompagnements sont intervenus sur des actions d'amélioration de l'état des infrastructures scolaires et des éditions du programme Récompense du savoir en fin d'année scolaire. La Fondation a démarré la construction de son siège à Anéhop. Ce bâtiment, au-delà des bureaux, abritera une salle informatique qui sera gracieusement mise à la disposition des jeunes apprenants pour leur éventuelle recherche. Des lampadaires solaires seront implantés tout autour du bâtiment pour permettre aux apprenants ne disposant pas d'électricité à domicile de pouvoir réviser leurs cours. La Fondation, dans un futur proche, prévoit construire et gérer un centre médico-social offrant des services gratuits qui sera composé d'un dispensaire de plein exercice, d'un orphelinat et d'une pouponnière. Dans le souci du développement et de la diversification des activités, la Fondation Nana Année 15 a adressé à des fondations à l'étranger qui interviennent dans les mêmes domaines des demandes d'un éventuel partenariat. Les réponses sont attendues. Fondation Nana Année 15, la culture de l'excellence. Fondation Nana Année 15, l'éducation intronisée.